Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de gloire, Esprit de sagesse, viens faire ta demeure en moi. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit Saint, Esprit Saint, viens, oh, viens, Esprit Saint, viens, oh, viens, oh, yeah, yeah.
Je ne sais pas si tu es jaloux du Seigneur. Bien-aimé, lorsque tu entres ici, ne considère pas celui qui est à gauche ni à droite. Mais regarde celui qui est devant, celui qui est mort. S'il faut acclamer, il faut acclamer. Quand tu as l'honneur de ton fond de nasser, non, Jésus est Dieu. Il est Seigneur. Ce que nous avons fait, matiki opema mais combien que les maboko fandi na yo lokola mutumoko non bien aimé non ce n'est pas un roi que nous sommes venus acclamer ce n'est pas Obama ce n'est pas François Hollande ce n'est pas le pasteur Langa mais le nom de celui que nous acclamons c'est celui qui a vaincu la mort. On a vu simplement un homme qui était tellement un grand joueur. Quand on a ma côte, c'est le Kakabo.
Parce qu'il y a des gens qui ont dansé. Nabozalisa minayo nazwi esengo nabungisa utakala. Nabozalisa minayo nazwi kimia nazangaka na mokili. Olaka koya nola pe kolakisa ngai mabomba bina ebateo. Nyonso mpo nazakati na yo. Est-ce qu'on peut balancer? Solo na biso mibale yo momelaka ngai elokoteo. Nyonso zuwa na tata olakisa ngai moto tokoma baninga. Onetolanga moninga na yo. Nyonso mpo nazakati na yo. Opesa makombo esika mosantu kati na yo. Ayonde na nsima mpona seko. Tiens ta Bible, mets-toi debout. Tiens ta Bible, s'il te plaît. Tu te mets debout. À moins que tu sois malade, même si tu n'as pas de Bible, mets-toi debout. C'est la parole de Dieu. C'est cette parole que nous voulons écouter. Nous croyons que la Bible est la parole de Dieu. Nous voulons faire cette confession de foi. Tiens ta Bible. Tes yeux sont fermés. Dis, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. Je crois à la Bible. Je crois à tout ce qui est écrit. Tout ce qu'on va me dire, ce qui sortira de cette Bible, changera ma vie. Au nom de Jésus, ma vie changera à cause de la parole. Je crois à la parole de Dieu. Je crois à tout ce qui est écrit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, mon âme reçoit la parole. Reçois la parole. Reçois la parole. Au nom de Jésus. Père éternel, merci. Nous voulons écouter ta parole. Il est écrit qu'au commencement était ta parole. C'est par ta parole que tu as tout créé, Seigneur. Nous croyons à ce qu'il est écrit. Et si nous croyons, nous les verrons s'accomplir. Bénis ce moment, oh Dieu. Dispose nos cœurs à recevoir ta parole. Où est encore ton serviteur
Seigneur, car je sais, oh Dieu, que tu as mis dans sa bouche des révélations pour ton peuple. Saint-Esprit, rends-nous sensibles à recevoir le silence. Car il est écrit, l'Esprit mouvait, mais quand Dieu tu as parlé, l'Esprit a rendu possible cette parole qui est sortie de toi. Loin de nous tout ce qui n'est pas de toi. Dans le nom de Jésus, Père, merci. Merci. Que ton nom soit béni. Nous te promettons que toute la gloire va te revenir. Au nom de Jésus. Lorsque nous acclamons le Seigneur, je fais appel à l'homme de Dieu. La parole c'est une nourriture. Qu'on le reçoit du bon appétit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Arrivé au dernier jour de notre séminaire, qui a pour grand thème Esprit souffle à 4 vents. Le premier jour, nous avons vu comment Dieu a pris son serviteur, il lui a montré une vision. Et dans cette vision, nous sommes dans Ézéchiel, chapitre 37, versets 1 à 14. C'est là où nous avons tiré notre thème. Et précisément, si vous lisez le verset 9, vous verrez notre grand thème. Les thèmes que nous avons exploités depuis, nous avons commencé à exploiter depuis le vendredi. Et ce passage nous parle d'une vision que Dieu a montrée à son serviteur, les prophètes Ézéchiel. La vision était terrible. Dans cette vision, l'homme de Dieu s'est vu devant une vallée. Alléluia. Il s'est vu devant une vallée. Et dans cette vallée, il y avait des ossements. Des os des gens qui étaient morts plusieurs années avant. Parce que nous avons compris que si quelqu'un vient de mourir, on ne peut pas parler des ossements. Si ça fait quelques années seulement, on peut parler des squelettes. Mais cela a pris tellement du temps que ces gens-là sont passés de l'étape des squelettes pour devenir des ossements. Les os qui étaient séparés les uns des autres, qu'on ne pouvait plus reconnaître même la forme d'un homme. Parce que cela a pris beaucoup de temps. Plusieurs années se sont passées. Et dans la vision, l'homme de Dieu a vu que ces ossements étaient blanchis. Les ossements ont connu beaucoup de choses. La neige, le froid, le soleil, la pluie. Les ossements avaient perdu toute forme. Étaient blanchis, mais sauf que ils étaient nombreux. Et la question de l'Éternel à son serviteur était, ces ossements peuvent-ils revivre? L'homme de Dieu avait compris que ce n'était pas possible dans la vision humaine. Il a dit, Éternel, moi je ne sais pas, mais toi tu connais toutes choses. C'est toi qui peux me dire si ces ossements peuvent revenir à la vie ou pas. Et Dieu lui a dit, prophétise sur les ossements. Il a commencé à prophétiser. Nous avons vu que la prophétie, alléluia, la prophétie était en deux temps. La première prophétie était pour que la parole soit donnée aux ossements. D'abord,
Dieu a donné la parole aux ossements, quand les ossements ont reçu la parole, les ossements, quand l'homme de Dieu a donné la première prophétie, la Bible dit qu'il y avait un bruit, il y avait un mouvement. Les ossements, les os ont commencé à faire quoi? À se ressembler et à devenir des squelettes. Parce que les ossements ont écouté la parole. Alléluia. La parole a fait entrer une force. La parole a fait entrer une puissance. Et j'avais dit que la parole est capable de changer. Vous pouvez être mort. La Bible dit, l'heure vient. Et elle est déjà venue. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Les ossements sont devenus des squelettes. L'homme de Dieu a continué à prophétiser. Il a encore parlé. Il a encore parlé. Et la Bible dit, la chair est venue sur les squelettes. La chair est venue. Il a continué à parler jusqu'à ce que la peau s'est rajoutée sur la chair. Ils étaient maintenant, ils avaient la forme des hommes, mais sauf que ils étaient encore morts. Mais ils ont repris la forme. La parole donne la forme. Alléluia. Alléluia. Ils ont pris une forme, mais en eux, il n'y avait pas la vie. Et la deuxième prophétie, Dieu dira, appelle l'esprit. Appelle l'esprit. Dans la deuxième prophétie, il était question de l'esprit. Il a appelé l'esprit. Il a dit, esprit, viens des quatre côtés. Viens des quatre vents et souffle sur ces morts. Là, ils étaient maintenant des morts. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts. L'esprit a soufflé et les morts sont devenus des êtres vivants par le Saint-Esprit. Et là, nous avons parlé de Roua. Amen. Que ce soit en hébreu, que ce soit en grec. En hébreu, c'est Roua. En grec, pneuma, ça désigne l'esprit. Mais ce terme, Roua, est utilisé quand on parle du vent. Roua est utilisé quand on parle du souffle. Roua est utilisé quand on parle de l'esprit. Et le Roua a redonné la vie. Alléluia. Hier, on a beaucoup parlé de Roua et le Seigneur était au rendez-vous. Plusieurs personnes étaient visitées par... En fait, c'était un mot féminin, comme j'avais dit. En réalité, ce n'est pas le Roua, c'est la Roua, qui veut dire esprit, qui veut dire souffle. La Roua. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous voulons progresser pour dire que le Roua ou le vent est l'instrument du salut. Le vent est l'instrument du salut. Par le vent, nous voyons le Saint-Esprit. L'Esprit est l'instrument du salut. Hier, je parlais d'une situation où Dieu s'est manifesté par le vent pour libérer son peuple, les enfants d'Israël. Devant la mer Rouge, qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants d'Israël étaient devant un obstacle. Ils ne pouvaient pas traverser. Or, ils devaient traverser pour aller dans la terre promise. Mais devant eux, il y avait un obstacle, la mer Rouge. Et derrière, il y avait les Égyptiens qui les poursuivaient pour le faire mourir. Et les enfants d'Israël ont commencé à trembler. Et ils ont pleuré. Jusqu'à ce que Dieu interviendra pour dire à son serviteur, dis au peuple, ne craignez rien. Regardez la délivrance que Dieu va vous accorder en ces jours. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous
et vous gardez le silence. Et Dieu a agi. Il a dit à Moïse, étends ta verge sur la mer et moi je vais agir. Alléluia. C'est ce que Moïse a fait. Il a étendu sa verge. Il tenait la verge. Il a étendu la verge sur la mer. Et Dieu a agi. Et la Bible dit que Dieu avait envoyé le vent. Le vent a soufflé. On avait lu ce passage, Exode chapitre 14, à partir du verset 21. Le verset 21 à 22. Le vent a soufflé toute la nuit. Et c'est ce vent qui avait séparé la mer. C'est ce vent qui a tenu la mer d'un côté et de l'autre. C'est ce vent qui a ouvert le chemin dans la mer pour que les enfants d'Israël traversent. Alléluia. Je vous parle aujourd'hui du vent. Le vent, instrument du salut. Le vent, instrument du salut. Nous pouvons lire Exode chapitre 15, verset 10. Chapitre 15, verset 10. Exode chapitre 15, verset 10. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts, ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. Alléluia. Voilà. Le vent est l'instrument du salut. Quand on parle du salut, c'est le fait de s'échapper à un danger. Les enfants d'Israël étaient devant un danger. Et pour échapper à ce danger, Dieu a encore intervenu par le vent. La Bible dit, tu as soufflé ton vent et tu les as engloutis. Les Égyptiens sont entrés dans la mer. Parce que quand les enfants d'Israël sont passés, les Égyptiens se sont dit, nous allons les suivre. Nous allons entrer dans la mer. Or, ces chemins n'étaient pas pour eux. Dieu avait tracé ces chemins pour libérer son peuple. Ce n'était pas pour les Égyptiens. Ils ont suivi les enfants d'Israël. Ils voulaient entrer dans ces chemins créés par Dieu dans la mer. Ils étaient tous dans la mer, que Dieu a ressoufflé encore le vent. Ils étaient tous engloutis. Ils étaient tous morts. Alléluia. Amen. Voilà, le peuple a été sauvé. Le peuple a été épargné. Le peuple a été délivré. Parce que Dieu a soufflé le vent. Amen. Amen. Alléluia. Il est merveilleux, ce Dieu. Bien-aimé, quand Jésus s'est présenté à la synagogue de Nazareth, il a ouvert les livres, il a ouvert les rouleaux pour lire le passage qui est écrit dans Ésaïe chapitre 61, versets 1 à 6. Ça, c'est le passage que Jésus avait lu. Parce qu'à ce temps-là, le Nouveau Testament n'existait pas encore. Jésus a ouvert les rouleaux et il a lu ce passage. Dans ce passage, il est écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Il m'a oint pour faire beaucoup de choses, pour libérer les captifs, pour annoncer une année de grâce. » C'était pour beaucoup de choses qu'il a été oint. Pour rendre libres les opprimés, ouvrir les yeux des aveugles. Ça, c'était la mission de Jésus. Et quand il a fini de faire la lecture, il dit, cette parole que vous venez d'entendre aujourd'hui vient de s'accomplir. Donc la parole était accomplie par lui. Et il s'agissait de lui. Cette parole que vous venez d'entendre vient de s'accomplir aujourd'hui. Donc l'Esprit était sur Jésus. Cet esprit, c'est encore la roua. Alléluia. C'est la roua qui était descendue sur Jésus. Et la roua a fait de Jésus le véritable Messie. Alléluia. Amen. La roua a fait de lui le véritable Messie. Parce qu'il fallait à tout prix que le Messie soit oint de l'Esprit. Et Jésus avait reçu l'Esprit. Jésus était oint de l'Esprit. Vous savez que depuis le jour de son baptême, Jésus avait reçu l'Esprit. L'Esprit est descendu sur lui en forme de colombe depuis le jour de son baptême. Et il est allé, conduit par
l'Esprit jusqu'au désert. Et là, il a fait 40 jours et 40 nuits de jeûne et prière. Pendant qu'il jeûnait, il priait, il était encore rempli. Ici, nous parlons de Jésus comme étant humain. Jésus, Dieu, avait le Saint-Esprit depuis toujours parce qu'il est Dieu. Mais Jésus, homme, était rempli du Saint-Esprit les jours de son baptême. Alléluia. Et après le jeûne de 40 jours et 40 nuits, il était revêtu de la puissance d'en haut. Si vous lisez dans Luc chapitre 4, verset 16, 14, 16 à 18, la Bible dit, il était revêtu de la puissance d'en haut après avoir jeûné. J'avais dit hier, tout enfant de Dieu, tout chrétien, tout homme qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, reçoit aussi le Saint-Esprit. Mais ça, c'est seulement le sceau, c'est le cachet que Dieu met en nous pour confirmer que nous appartenons à Dieu. Mais il nous faut faire développer cette présence du Saint-Esprit. Comment développer cette présence? C'est aussi parce que Jésus avait fait. Quand on jeûne, quand on prie, quand on cherche la face de Dieu, le Saint-Esprit grandit en nous. L'onction de Dieu se déverse davantage à nous. Alléluia. Quand nous écoutons aussi la parole, parce que je lis dans ma Bible qu'il y a des gens qui étaient remplis du Saint-Esprit seulement en écoutant la parole de Dieu. La Bible nous parle de Pierre, après la Pentecôte. La Bible dit dans Actes chapitre 10, verset 44 à 46, la Bible dit que pendant qu'il nous parlait, Pierre était dans une assemblée, mais pendant qu'il nous parlait, le Saint-Esprit était descendu sur les gens qui écoutaient Pierre, et ces gens-là étaient remplis parce que seulement ils ont écouté la parole de Dieu. Alléluia. Vous êtes très distraits. Ne regardez pas là-bas. Regardez-moi ici. Amen. Ne vous occupez pas de ce qui se passe là. Soyez sensibles. Amen. Alléluia. Je parle de Jésus. C'est parce qu'il était un des rois de Dieu qu'il était aussi appelé le Christ. Christ, c'est-à-dire Messie, c'est lui qui est un. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas connaître Jésus tel qu'il est si nous n'avons pas le Saint-Esprit. Les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit considèrent Jésus comme un Jésus de l'histoire. Dans l'histoire, on parle aussi de Jésus. Le monde connaît Jésus, mais comme un Jésus de l'histoire. Mais celui qui a le Saint-Esprit aura une autre vision de Jésus. Ne va plus comprendre Jésus comme seulement le Jésus de l'histoire, mais il va considérer Jésus comme le Messie. C'est lui qui est venu pour nous sauver. C'est lui qui ôte le péché. C'est lui qui nous donne la vie. C'est lui qui nous a promis le Saint-Esprit. On ne peut jamais lui considérer comme tel si on n'a pas le Saint-Esprit. Alléluia. Le souhait de Dieu est que nous ne puissions pas considérer Jésus comme le Jésus de l'histoire, comme le petit Jésus qu'on nous montre toujours dans les berceaux. Mais il faut que nous considérons Jésus comme le sauveur de l'humanité. Alléluia. Alléluia. Il n'y a personne dans ce monde qui sauve comme Jésus. Il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné pour être sauvé. Il n'y a que le nom de Jésus. Mais nous ne pouvons pas comprendre ça sans le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus a dit dans Jean chapitre 16, versets 7 à 9, il commence par dire, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en fais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. En lisant ce passage, nous pouvons considérer Jésus-Christ comme un professeur. Un professeur qui enseigne, qui parle bien. Les étudiants sont habitués avec leurs professeurs. Mais un jour, les étudiants étaient surpris d'entendre de la bouche de ces professeurs
leur dire, je ne serai plus votre professeur. Je ne serai plus avec vous. Les étudiants étaient dégoûtés. Mais toi, tu enseignes bien, si tu parles, est-ce qu'il y aura vraiment quelqu'un qui pourra te remplacer? Mais Jésus dira à ses étudiants, il vous est avantagé que je m'en aille. Alléluia. Amen. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Jésus a fait montrer à ses disciples que le Saint-Esprit, dans ce monde, était plus important que la présence de Jésus dans ce monde. Bien-aimés, sans le Saint-Esprit, nous autres, nous ne pouvions pas parler de Jésus. Parce que quand Jésus-Christ était là, tout était centré sur lui. Tout était centré sur Jésus. Mais quand le Saint-Esprit est venu, les autres pouvaient aussi prêcher. Alléluia. Quand le Saint-Esprit est venu, il a suscité des serviteurs, il a suscité des prophètes, des apôtres. Le Saint-Esprit. Il vous est avantagé que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous enverrai le Saint-Esprit. Alléluia. Écoutez maintenant, dans ce passage, quelle est l'importance du Saint-Esprit? Quand il viendra, il vous convaincra du péché. Bien-aimés, il y a des gens qui sont aujourd'hui dans l'église, mais qui sont toujours insensibles pour ce qui concerne le péché. Ils continuent à vivre dans le péché, mais ils trouvent ça normal. Ça, c'est parce que vous n'avez pas encore le Saint-Esprit. Si vous vivez dans le péché et vous n'avez pas mal dans votre cœur, c'est que vous n'avez pas encore le Saint-Esprit. Alléluia. Celui qui a le Saint-Esprit, quand il pêche, il a mal dans son cœur. Il se dit, mais qu'est-ce que je fais? Il se sent coupable, il se sent condamné, parce que le Saint-Esprit lui rappelle des choses. Mais toi, tu es dans les hôtels, tu es dans les nganga, tu es dans le bar, tu fais n'importe quoi. Tu n'as pas mal dans ton cœur, parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Il vous est avantagé que je m'en aille. Dieu a besoin d'un peuple. C'est pourquoi, dans la vision des ossements, Dieu n'a pas seulement dit à son serviteur d'appeler la parole. Le verset 7, le prophète a appelé la parole. Parle aux ossements. Ossements, écoutez la parole. La parole a donné la forme. Mais dans la deuxième prophétie, Dieu dit à son serviteur, appelle l'esprit. Que l'esprit entre dans le monde. C'est comme ça qu'ils auront des nerfs. Si vous n'avez pas de nerfs, vous ne serez pas sensible. Alléluia. Vous avez besoin de nerfs. Pour avoir des nerfs, il vous faut le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous rendra sensible. Vous allez commencer à comprendre que non, ce que je fais, ce n'est pas bien. Parce que le Saint-Esprit convainc du péché. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as besoin du Saint-Esprit pour être convaincu du péché. Tu as besoin du Saint-Esprit pour abandonner le péché. Tu as besoin du Saint-Esprit pour comprendre qui est Jésus. Il vous est avantagé. Donc je parlais de l'importance de la roua. C'est pour nous convaincre du péché. Deuxièmement, nous convaincre de la justice de Dieu. Comprendre que Dieu est juste. Tout ce qui m'arrive dans ma vie, c'est ma faute. Dieu n'a pas de faute. Il n'a jamais eu tort. Il est un Dieu juste. Et du jugement, qu'un jour, nous passerons devant Dieu. Nous serons jugés si nous n'abandonnons pas les péchés. Si vous recevez Jésus, la Bible dit, vous passerez de la mort à la vie et vous n'aurez pas de jugement. Mais si vous vivez toujours dans le péché, il y aura un jugement pour vous. Amen. Il est important de prendre la décision. Alléluia. L'importance du Saint-Esprit. J'avais dit que Dieu avait besoin d'un peuple et il a envoyé le Saint-Esprit. Parce que Romains, deuxième importance, c'est pour être le peuple de Dieu, c'est pour appartenir à Dieu. Romains chapitre 8, verset 9, la Bible dit, celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne lui appartient pas. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, malgré votre présence dans l'église de Dieu,
les offrandes que vous donnez, la dîme que vous donnez, les dons que vous donnez pour soutenir l'œuvre de Dieu. Mais vous n'appartenez pas à Dieu. Et Dieu ne vous connaît pas. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit n'appartient pas à Dieu. Or, pour avoir le Saint-Esprit, j'avais dit qu'il faut commencer par recevoir Jésus. Si vous recevez Jésus, vous êtes scellé du Saint-Esprit. Et quand vous marchez avec Dieu, le Saint-Esprit s'accroît. La présence du Saint-Esprit grandit en vous. Vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'êtes pas de Dieu. Vous n'êtes pas connu de Dieu. Et je vous rappelle que vous allez vous retrouver parmi les gens qui ne seront pas enlevés. Parce que vous n'êtes pas connu de Dieu. Dieu, le Seigneur Jésus viendra pour prendre les siens, les gens qui auront sa nature. Mais si vous n'appartenez pas à Dieu, vous n'avez pas la nature de Dieu et vous ne serez jamais enlevés. Aujourd'hui, ça peut être une occasion que Dieu vous donne de pouvoir dire, Seigneur, je vais te connaître. Je vais recevoir ton esprit. Je vais t'appartenir. Ne regarde pas le nombre d'années que tu as fait dans l'église, mais regarde ta relation avec Dieu. Est-ce que tu es réellement un enfant de Dieu? Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne lui appartient pas. C'est clair dans Romains chapitre 8, verset 9. Voilà pourquoi comme Dieu avait besoin d'un peuple, il a envoyé le Saint-Esprit entrer dans les ossements pour que ces gens-là deviennent son peuple. Et à la fin, la Bible dit que c'était une grande armée. Une grande armée qui appartenait à Dieu parce qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Troisièmement, bien-aimés, l'importance du Saint-Esprit dans nos vies, c'est pour nous conduire. La Bible dit, quand il viendra, il nous conduira. Il nous conduira. Le Saint-Esprit conduit. Ça, c'est dans Jean chapitre 16, versets 12 à 13. Quand il viendra, il nous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit conduit les enfants de Dieu. Non seulement il conduit dans ce passage, il dit encore, il vous montrera les choses que vous ne connaissez pas. Donc l'importance du Saint-Esprit, c'est aussi pour nous donner la révélation. Amen. Nous révéler des choses cachées. Amen. Les choses que nous ignorons. Mais avec le Saint-Esprit, nous pouvons les connaître. Amen. Alléluia. Amen. Oh, la roue est très important pour nous, bien-aimés. Voilà pourquoi Jésus a dit, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Le Saint-Esprit, c'est pour notre salut. C'est pour nous garantir la vie avec Dieu. Et quand le Saint-Esprit a soufflé dans cette assemblée des gens desséchés, le Saint-Esprit a donné la vie. Ces gens ont repris la vie, ils ont repris la sensibilité, ils ont repris beaucoup de choses. De même aussi quand le Saint-Esprit souffle dans une assemblée chrétienne que nous sommes. Quand le Saint-Esprit souffle, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Alléluia. Amen. Beaucoup de choses. Le Saint-Esprit va nous remplir de l'énergie. L'énergie de notre Dieu Tout-Puissant. Le Saint-Esprit va donner de la vigueur. Le Saint-Esprit va nous ouvrir les yeux. Le Saint-Esprit va donner les dons spirituels. Le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous parlons de la Pentecôte. Parce qu'un jour, la promesse que Jésus avait donnée à ses disciples était accomplie. Je ne vous laisserai pas des orphelins. Je m'en vais. Mais je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit. La Pentecôte, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu. Amen. Et je vais vous dire, la Bible dit, un jour quand Pierre prêchait, c'était le jour même de la Pentecôte, quand il prêchait, les gens étaient touchés par la parole. Ils sont
venus voir Pierre pour dire, que devons-nous faire? Et à la fin, Pierre a dit, la promesse est aussi pour vous. Alléluia. Amen. La promesse du Saint-Esprit est aussi pour vous. Et quand le Saint-Esprit remplit quelqu'un, notez, il apporte une transformation profonde de sa mentalité. Transformation profonde de sa mentalité. Celui qui a le Saint-Esprit, même sa façon de raisonner change. Amen. Celui qui a le Saint-Esprit, même sa façon d'agir change. Et moi, je me demande, les gens qui continuent à potonga bateau dans l'église, ils ont vraiment le Saint-Esprit. Ils continuent à critiquer les gens. Ça, c'est vraiment poussé par le Saint-Esprit que vous critiquez. Même la mentalité change quand vous recevez le Saint-Esprit. Mais pourquoi votre mentalité ne change toujours pas? C'est que, rappelez-vous des Libata. On verse l'eau, le canal. Quand on verse l'eau sur lui, juste après, quand il va secouer ses plis, l'eau va partir. Il y a des gens comme ça, ils viennent à l'église, ils écoutent la parole de Dieu, mais cette parole ne produit rien dans leur vie. La parole ne change rien. Au moment où on va à l'église, de mauvais comportements. 5 ans après dans l'église, la personne garde le mauvais comportement. Est-ce que cette personne écoute vraiment la parole de Dieu? Est-ce que cette personne a vraiment le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit change la mentalité. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit change la mentalité. Il apporte une transformation profonde de sa mentalité, de ses désirs, de ses affections, de ses pensées et de ses comportements. Ça, c'est l'action du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un qui a reçu l'action du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et quand le Saint-Esprit remplit quelqu'un, il lui communique la vie. Le Saint-Esprit communique la vie. Le Saint-Esprit communique la force. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut vous communiquer la vie. Dieu veut nous communiquer la force. Dieu veut changer nos comportements. Dieu veut que nous puissions vraiment lui appartenir par le Saint-Esprit. Nous ne venons pas à l'église pour des fantaisies, mais nous venons préparer un peuple pour Dieu. Amen. Alléluia. Préparer un peuple pour Dieu, un peuple qui est délivré, un peuple qui a connu le Seigneur, un peuple sauvé, un peuple mis à part. Et le Saint-Esprit a une part dans cette affaire. Le Saint-Esprit agit beaucoup dans cette affaire. Nous allons lire notre verset, Pasteur Pierre, s'il vous plaît, Jean chapitre 5, verset 28. Jean chapitre 5, verset 28. J'ai lu la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Amen. Amen. Alléluia. L'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et ils sortiront. Mais pour que les gens entendent la voix, ils doivent d'abord avoir des nerfs, être sensibles à la parole. Parce qu'il y a des gens qui écoutent la parole, mais qui n'entendent pas la voix, qui n'arrivent pas à distinguer la voix de Jésus. Mais Dieu veut que vous puissiez écouter, entendre la parole de Dieu, pour que vous puissiez sortir de votre tombeau. Alléluia. Amen. Dieu veut vous faire sortir de votre tombeau. L'image de la vallée où il y avait des ossements était l'image du peuple de Dieu.
Les souhaits de Dieu étaient d'avoir un peuple qui ne soit pas mort, un peuple qui ne soit pas séparé, un peuple qui ne soit pas divisé, mais un peuple uni, un peuple qui connaîtront leur Dieu, un peuple qui agiront, un peuple qui seront capables d'adorer. Il fallait que ce peuple reçoive la parole et l'esprit. Le peuple a reçu la parole a rassemblé, la parole a donné la forme. C'était partout. Il fallait que le peuple reçoive l'esprit. L'esprit est venu. Le peuple a reçu la vie. Le peuple pouvait maintenant vivre. Et la Bible dit que c'était une grande armée. Bien aimé, aujourd'hui encore, Dieu vous donne la parole. Il nous veut que vous puissiez écouter sa parole et sortir de là où vous êtes. Sortir de votre tombeau. Votre tombeau, c'est le péché. Votre tombeau, c'est des problèmes que vous avez. Votre tombeau, c'est la maladie qui vous tourmente. Votre tombeau, c'est tout ce qui ne va, tout ce qui ne marche pas dans votre vie. Mais le souhait de Dieu est que vous puissiez sortir de votre tombeau. Mais il faut que vous écoutiez d'abord la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, là où la parole et l'esprit s'accordent, Jésus-Christ est Seigneur. Là où la parole et l'esprit s'accordent, Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Dans votre vie, il faut que la parole et l'esprit s'accordent pour que Jésus-Christ puisse régner en vous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez bien aimé, le vent, on ne le retient pas. Le vent, on ne l'empêche pas de faire ce qu'il veut faire. Le vent vient d'où il veut. Il va où il veut. Et personne n'a le pouvoir d'arrêter le vent. Le Saint-Esprit, on ne peut pas l'arrêter. Aujourd'hui, le Saint-Esprit va agir dans votre vie. Le Saint-Esprit va terrasser. Le Saint-Esprit va délivrer. Le Saint-Esprit va opérer. Le Saint-Esprit va détruire. Car personne n'a le pouvoir d'arrêter le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Paul s'est converti, non pas parce qu'il l'a voulu. Il s'est converti parce que Dieu a voulu changer sa vie. Le souhait de mon cœur est que le Seigneur agisse aujourd'hui dans ces lieux, comme il avait fait dans la vie de Paul. Amen. Que les incrédules soient écrasés par la puissance du Saint-Esprit. Que les gens insensibles reçoivent des mains, qu'ils comprennent que cette vie qu'ils sont en train de mener, ce n'est pas la vie. La vraie vie est en Christ. L'heure vient. Et cette heure, c'est maintenant. Elle est déjà venue. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Le souhait de Dieu est que tu sors de ton tombeau. Que tu ne sois plus comme les ossements, mais que tu reçoives la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Personne ne peut arrêter le Saint-Esprit. Personne ne peut empêcher le Saint-Esprit de faire ce qu'il veut. Quand il agit, il manifeste toute sa force. Quand il agit, il confond les gens. Alléluia. Amen. La venue du Saint-Esprit est signifiée par le vent. Et ce vent avait rempli la maison le jour de la Pentecôte. Bien-aimés, les disciples étaient réunis dans la chambre haute. Toutes les portes, toutes les fenêtres étaient fermées. Mais quand le Saint-Esprit est venu, personne ne pouvait arrêter son action. Et la Bible dit du coup, il y a un vent. Le vent est entré dans cette maison. Les fenêtres étaient fermées. Les portes étaient fermées, mais le vent est entré dans la maison. Alléluia. Le vent entrera dans cette salle aujourd'hui. Le vent touchera quelqu'un aujourd'hui. Dieu a besoin de toi. Il faut que ta vie change. Tu ne dois pas continuer à vivre comme ça. Alléluia. Amen. Dans Actes chapitre 4, verset 8, la Bible dit que le Saint-Esprit avait rempli la vie de Pierre. Pierre était rempli. Pierre était arrêté. Arrêté parce qu'il prêchait. Il parlait de Dieu. Mais il fut arrêté. Il était présenté devant le juge. Mais la Bible dit
avant que Pierre ne commence à parler, le Saint-Esprit a rempli sa vie et le Saint-Esprit a mis la parole en lui. Alléluia. Amen. Dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 31, la Bible nous parle encore du Saint-Esprit. Les apôtres étaient dans la prière. Ils étaient menacés parce qu'ils nous prêchaient. Les gens disaient, ne prêchez plus le nom de ce Jésus, car vous êtes en train de transmettre l'esprit des morts. Mais les disciples ont dit, est-ce que nous devons obéir aux hommes ou obéir à Dieu? Ils ont continué à prêcher. Mais avant d'aller plus loin, ils ont pris un temps de prière. Dans Actes chapitre 4, verset 31, les disciples étaient en train, les apôtres étaient en train de prier. Et la Bible dit, les lieux où ils étaient assemblés étaient remplis du Saint-Esprit. La maison a commencé à bouger. La maison a commencé à trembler. Parce que le Saint-Esprit était entré dans cette maison. Alléluia. Bien-aimé, Dieu n'a pas changé. Il est capable de faire trembler cette salle aujourd'hui pour t'atteindre. Et quand cela est arrivé, la Bible dit que les disciples étaient encore plus forts. Ils étaient encore plus puissants. Ils pouvaient encore prêcher la parole de Dieu dans une autre dimension. Amen. Et l'apôtre Paul était rempli du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 9, verset 17. Il était rempli du Saint-Esprit. Le jour où il fut tombé, Dieu a parlé à un disciple, Ananias. Ananias est allé là où était couché Paul. Il a prié pour lui. Il a imposé la main. Et la Bible dit que le Saint-Esprit était descendu sur Paul. Il était rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Cette promesse est aussi pour toi. Dieu est capable de te toucher. Dieu est capable de te remplir. Dieu est capable d'accomplir des grandes choses dans ta vie. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous allons fermer aussi pour prier. Gloire à Dieu. La roua. La roua va remplir cette salle. La roua va saisir ta vie. La roua va opérer des grandes choses dans cet ensemble. Écoutez bien aimé, hier, plusieurs personnes étaient ivres. Les gens ne pouvaient pas partir. Il fallait encore prier pour que leur connaissance revienne. Hier. Parce que les gens étaient saisis par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est ton tour. Oh yes. Oh yes. Que le Saint-Esprit vous donne des nerfs pour que vous soyez sensibles. Que le Saint-Esprit vous donne des nerfs pour que vous deveniez sensibles. Le Saint-Esprit n'appartient pas à Dieu. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit n'appartient pas à Dieu. Et vous êtes avantagé que je m'adapte. Car si je m'en vais par les consommateurs, ne viendra pas vers moi. Nous sommes en train de vivre les derniers jours. La Bible dit que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Je répandrai de mon esprit sur toute chair.
parole nous l'avons pris. Cet après-midi, Seigneur, nous voulons te voir à l'heure. Nous avons grandement besoin de toi. Nous voulons, Seigneur, que tu changes la situation de chaque personne ici présente. Nous voulons, Seigneur, que tu te manifestes de façon extraordinaire, afin que ton peuple puisse expérimenter ta présence. Merci Jésus, car quand on parle de ton esprit, tu te manifestes. Merci cher Saint-Esprit, car quand on parle de toi, tu viens au rendez-vous. Béni soit ton nom. Car il y a un mouvement qui va se faire. Veillez dans l'ensemble car le Saint-Esprit est là. Comme les jours de la Pentecôte, les vents vont souffler. Les vents vont souffler. Les vents vont souffler. Pour redonner les nerfs, pour rendre sensible, pour remplir, pour opérer des choses. Oh, ça c'est le jour du Saint-Esprit. Ça c'est le temps de Dieu. Ça c'est le temps de Dieu. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Si nous sortira pas pour les morts vont sortir de ce bruit. Les morts vont sortir de ce bruit. Les démons vont partir de ta vie. La maladie va te laisser tomber. La puissance du covenant va se noyer de ta vie. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu.
Hosanna à toi, c'est le vrai Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Ils sont saisis. Ça se lève de Dieu. Se lève de Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Lève ta main. Prie avec moi. Prie avec moi. Seigneur Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je m'approche de toi. 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 Au travers de ta parole. À travers ta parole. Pour te montrer les souhaits de mon cœur. Je montrer les souhaits de mon cœur. Je donne ma besoin de toi. Je donne ma besoin de toi. Je vais être saisi. Je vais être saisi Par ta puissance. par ta puissance. Je vais être rempli. Je vais être rempli De ton esprit. de ton esprit. Que le Saint-Esprit Le Saint-Esprit descende dans ma vie. descend dans ma vie. Que le Saint-Esprit Le Saint-Esprit descende dans ma vie. descend dans ma vie. À celui qui est la vie pour l'éternité.